Вот сегодня мы снова собрались, вторник, традиционно наша школа говорит о культурных событиях города Перми на французском языке, говорит о взаимодействии и о дружбе с французскими нашими коллегами на французском и на русском языке. И я сегодня представляю слово нашему гостю Жану-Мари Малику, учитель высшей категории, преподаватель французской литературы, который к нам приезжает уже второй год, чтобы вести уроки, проводить беседы, лекции, мастер-классы, в том числе и лекции для студентов университетов города Перми. Жан-Мари Малик наш добрый друг. И сегодня он не один с нашими учениками, поскольку на протяжении 2 недель Жан-Мари работал вместе с ними на уроках французского языка и уроках литературы. И я бы хотела передать сначала, наверное, слово нашему гостю. Жан-Мари, je voudrais vous poser la question. Oui, allez-y. Вы понимаете, что я задаю первый вопрос Жанну-Мари по-французски, потому что Жан-Мари по-русски не говорит, и поэтому первый вопрос Жанну-Мари по-французски. Наши учащиеся, Данил и Маша, нам помогут сегодня представить всю палитру наших добрых, интересных взаимоотношений с Лотарингией, с городом Спешерен и, в частности, Жанна-Мари Малика. Жан-Мари, la première question. Vous êtes avec nous, et c'est déjà la 2e fois. C'est déjà la 2e fois. Voilà, tout ça est devenu la tradition. Oui. Pourquoi vous êtes chez nous 2e fois, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois? Pourquoi je suis chez vous? C'est parce que d'abord j'ai fait votre connaissance à Forbach, quand vous êtes venu avec les élèves dans l'est de la France, en Lorraine. Et puis j'ai apprécié le contact avec les professeurs d'ici. Et puis c'est vous qui m'avez demandé de venir à Perm. Vous m'avez dit venez donner des cours aux élèves. Et je suis venu l'année dernière et j'ai trouvé que l'accueil était tellement extraordinaire, que l'hospitalité russe était quelque chose de tellement merveilleux qu'on a décidé de revenir cette année. Et alors, cette année, en plus, je suis allé à Ekaterinbourg pour quelques jours, parce que nous accueillons aussi à Forbach des élèves d'Ekaterinbourg. Donc, eux aussi m'ont demandé de venir. Grâce à l'école numéro 22. Grâce à l'école, évidemment, grâce à l'école numéro 22. C'est toujours là que je reviens avec plaisir. Voilà, pardonnez ma vanité, voilà. Non, c'est pas de la vanité, c'est simplement que, comme je l'ai dit cet après-midi au professeur, j'ai l'impression maintenant de faire déjà partie de la famille des professeurs de l'école 22. Et c'est un sentiment très, très agréable d'être immédiatement adopté comme si j'étais un membre de l'enseignement de l'école 22. Alors, je me considère maintenant déjà comme un professeur de l'école 22. Je voudrais poser des questions à mes amis, c'est-à-dire à mes élèves, à nos élèves déjà, parce que tu es devenu notre professeur. Voilà. Macha, je voudrais te poser la question. Comment étaient ces contacts avec Jean-Marie? Comment étaient les cours que vous avez suivis, les cours avec Jean-Marie? Oui. Bien sûr, c'était captivant parce qu'apprendre quelque chose de nouveau de professeur que tu ne sais pas, qui peut te donne l'aspect nouveau à propos de quelque chose littéraire. Ces cours de littérature française, ça m'appelait beaucoup parce que j'ai appris de voir quelque chose clair pour notre professeur à d'autres côtés. Et c'était, bien sûr, c'était très intéressant. Et encore, Monsieur Jean-Marie a tel talent d'intéresser le public que tout le monde, tous mes amis en classe, l'attendent avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt, oui. Oui, ça. Bon, et je pense que Jean-Marie est le professeur formidable. Oh là oui, là. Oui, je dois dire que nos élèves sont capables d'apprécier le niveau des profs. Voilà, parfois ils sont très sévères. Et ils sont compétents. Et s'ils disent que le prof est très intéressant, que ses cours sont très intéressants, il faut croire
Non mais vous allez me faire rougir là. Ah oui, je vais rougir là, de m'entendre. Daniel, chez vous dans votre classe, Jean-Marie aussi faisait les cours. Et comment étaient ces cours? De quel sujet? Voilà, de quoi s'agissait-il? Oui, avec nous, M. Malik apprend la littérature française. Vous enseignez la littérature française? Nous enseignons la littérature française. Et concrètement? Nous enseignons les poètes de symbolisme. Par exemple, qui? Par exemple, Charles Baudelaire. Nous lirons. Vous lisiez? Nous lisons leurs poèmes et nous découvrir ce poème à nouveau. Voilà. Dans un nouveau contexte, voilà, dans toutes les nuances, dans oui. un nouveau contexte, oui. Voilà, il faut dire, я хотела сейчас сказать по-русски, а потом по-французски. Ведь сегодня 20 число, день франкофонии. И в рамках франкофонии у нас проходят и конкурсы французской поэзии, конкурсы французской прозы, конкурсы досье, конкурсы ораторов. И вот Жан-Мари был председателем жюри на наших конкурсах. Jean-Marie, tu étais le président des jurys des concours différents pendant ces journées de la francophonie et de la Lorraine, parce que ta visite est toujours le symbole de la Lorraine, parce que tu représentes ta région avec toute ta dignité. Et quelles sont tes impressions sur le niveau, peut-être pas sur le niveau, mais sur des concours et sur les résultats que tu pourrais... D'abord, je suis très frappé par le sérieux avec lequel les élèves apprennent les textes français. Chez nous en France, la notion de concours n'est pas en usage comme chez vous. Il y a les concours pour les élèves après le baccalauréat, les concours pour entrer dans les grandes écoles, mais il n'y a pas de concours pendant l'année, comme ça, dans toutes les classes, comme vous le faites. Et j'ai été frappé par le grand sérieux avec lequel les élèves présentaient ces textes. J'ai pas seulement été frappé, j'ai aussi été ému. En tant que Français, être ici à Perm et entendre les élèves réciter aussi bien des textes français, je trouve ça absolument incroyable, parce qu'on est quand même ici, dans l'Oural, c'est quand même assez loin de la France. Bon. Ensuite, vous avez réussi ici à maintenir une tradition de la langue française et de la francophonie à travers tout le XXe siècle et malgré tous les aléas qu'il y a eu pendant ce XXe siècle. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis toujours extrêmement frappé quand j'entends des enfants parler de ma France aux 1000 visages. Je suis extrêmement ému. Et je le dis en France, je le dis, voilà, il y a dans l'Oural, il y a un endroit où on cultive le français depuis longtemps. Cet endroit, c'est Perm, avec en particulier son école 22. Merci, voilà, c'est gentil. Mais je dois dire que quand nous, les Russes, nous écoutons les Français parler russe, aussi c'est très touchant. Les étrangers, et nous sommes les étrangers par rapport aux Français, nous soignons et nous savons tout ce qui est le plus pur dans la langue, si on peut dire. Voilà pourquoi donc, s'il existe les défauts, les erreurs qui sont liées à la phonétique, mais de même l'essentiel, le lexique est très pur, si on peut dire, raffiné. Voilà pourquoi donc, c'est touchant. Macha, quels d'autres événements intéressants dans le contexte de la francophonie peut-on présenter et de quoi peut-on parler? Maintenant, dans notre école, il y a tel projet qui s'appelle d'Oural jusqu'à Loire. Dans ce projet, chaque mois, les présenteurs de telle ou telle région de France vont chez nous et nous les accueillons pendant quelques semaines. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de temps quand nous avons accueilli le groupe des élèves du lycée de Bordeaux. Maintenant, nous accueillons Monsieur Malik. De la Lorraine. De la Lorraine, oui. Et je ne sais pas quand, mais nous attendons le groupe
Le groupe d'élèves, voilà, de l'île de France. De l'île de France, oui. Ce sera au mois d'avril. C'est la fin du mois d'avril. Voilà, le groupe du lycée Gonzague viendra dans notre école avec Christian Bahut pour faire leur petit stage pendant une semaine. Je pense que c'est très utile pour notre école et pour surtout les élèves parce que c'est une grande pratique de langue. C'est le premier. Et encore, c'est très intéressant de passer le temps avec les gens d'autres nationalités pour comprendre son mentalité, ses intérêts, son mode de vie. Et c'est assez captivant pour nous tous. Et pour découvrir, oui, tout le patrimoine national de la France grâce à ces contacts. Я могу перейти на русский язык, мне очень хочется спросить, потому что Жан-Мари говорит, что название проекта «От Урала до Луары» как бы не охватывает все то, что мы включили в содержание. Жан-Мари предлагает, что проект назывался «От Урала до Атлантики». Или, как я говорю, «От Камы до Атлантики». Вот твое мнение, Данил, Маш, твое мнение. Как вы считаете, стоит нам от старого названия, так скажем, отказаться и потихонечку, поскольку проект рассчитан на 5 лет, перейти к такому названию, которое предложил Жан-Мари. Жан-Мари, t'as compris? Parce que je dis que le titre de l'Ural à la Loire, pas si actuel et qui n'embrasse pas tout. N'embrasse pas assez la France. Oui, c'est pas toute la France. Alors que lorsqu'on parle de l'Oural à l'Atlantique, d'abord on fait déjà référence au général de Gaulle, qui avait dit que l'Europe s'étendait de l'Atlantique à l'Oural. C'est quand même une donnée historique. Et puis, je sais qu'il y a des gens de Pau qui viennent ici, il y a des gens de Bordeaux, des jeunes de Bordeaux qui viennent ici. Et si on arrête l'Oural et la Loire, eh ben Bordeaux ne sera plus à l'intérieur et Pau non plus. Voilà pourquoi. J'ai dit ça cet après-midi en forme de boutade, que je trouve que ce serait un peu plus pertinent d'appeler ça de l'Atlantique à l'Oural, parce que ce serait aussi une référence au général de Gaulle qui a été de ce côté-là un visionnaire. Et cette Europe que nous appelons tous de nos voeux englobe la Russie et va donc de l'Atlantique à l'Oural. Твое мнение, вот как ты считаешь, Данил? Потому что в этом проекте ты активно участвуешь и помогаешь. Как ты считаешь, есть смысл названия? Да, конечно, по-русски. Ну, как и говорит месье Малик, то есть Луары не заканчивается Франция, за Луарой еще есть Франция, и говорит только о регионах, которые находятся до Луары, неправильно по отношению к остальным регионам, потому что в каждом регионе Франции заключена своя культура, свои некоторые обычаи, свои некоторые традиции, которые, конечно, схожи с традициями всей Франции, но есть какая-то изюминка. И не узнать эту изюминку, и это будет неправильно. Ну, то есть, ты как считаешь, название, вот я... Мне кажется, лучше поменять название от Камы до Атлантики. То есть, готов предложение тогда для нашего Совета Координационного, потому что надо там будет эти вопросы... Сегодня этот вопрос возник, и он очень актуален. Еще очень интересные события произошли и в городе, благодаря тому, что мы очень тесно сотрудничаем с французским альянсом, Альянс Франсез Пермь, и ежегодно участвуем в фестивале, фестиваль франкофонный искусств. И в этом году у нас участвовали группы творческие и коллективы под руководством Маргариты Михайловны Иткиной, основатели практически французской линии в школе 22, танцевальный ансамбль Попучеевой Елизаветы Ивановны. Вот. А победил у нас кто, Маша? Кто нас победил? Вышел победителем. Ты запомнила, кто нас победил? Александра Баташова. Да, она стала победительницей конкурса французской песни. Да. Вот. Это вот очень интересное событие, которое, конечно, благодаря французскому альянсу стали добрые традиции в городе Перми, и культура и диалог Франция-Россия развивается и объединяет очень много, в общем-то, людей, которые действительно ценят искусство, ценят диалог, ценят сотрудничество и взаимодействие. И, конечно, дружбу, потому что, общаясь с Жан-Мари Маликом, с его учениками, мы были на уроках Жана-Мари Малика в лицее. Все уроки Жана-Мари начинаются с музыки. Жан-Мари, je parle de tes cours
qui commence toujours par la musique, qui introduit les élèves dans l'atmosphère de la littérature, voilà, qui les aide, voilà, à découvrir toute la richesse de la littérature. Ben oui, parce que je pense, je donne aussi des cours de bonheur. Et en fait, c'est comment être heureux avec la musique, comment être heureux avec l'art, comment être heureux avec la littérature, comment être heureux avec la philosophie. Donc les heures sont toujours partagées en 4. D'abord, on écoute un morceau de musique, on essaye de voir pourquoi ce morceau de musique rend heureux. Ensuite, on regarde un tableau, on essaie de voir pourquoi on est heureux grâce à ce tableau. Ensuite, un texte et une pensée philosophique que nous essayons de creuser. Et tout ça, ensemble, fait que ce sont des cours de bonheur. Parce que je voudrais montrer aux élèves que même si on parle souvent de crise, on parle de ce qui ne va pas, moi je trouve qu'on ne parle pas assez de ce qui va. Il y a aussi des choses qui vont. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, c'est vrai, mais il y en a aussi qui essayent d'être heureux. Et souvent, il s'agit d'une façon de regarder la vie, un peu particulière. Et je suis persuadé, vous savez, c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je suis persuadé qu'il y a toujours une façon de voir les choses et qui rend plus heureux. Et j'ai été frappé parce que la France est un pays où actuellement il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes. Et comme en Russie. Oui, comme en Russie. Voilà. Mais paraît-il chez nous, il y a encore plus de pessimistes que chez vous. Et toi, tu es pessimiste ou optimiste? Non, je suis optimiste. Et toi? Optimiste. Ah, voilà. Optimiste. Voilà, il existe des gens, mais on croit toujours que tout le monde est pessimiste. Donc moi je dis, il faut dire aux jeunes que la vie peut être belle, ça dépend des choix qu'on fait. Et je trouve que les écrivains et les philosophes sont là pour nous aider à trouver des voies. Ils nous montrent des voies, des chemins, à nous de les suivre pour voir s'ils nous mènent au bonheur ou pas. Mais je suis persuadé qu'on peut être heureux. Macha, voilà. Comment tu te rapportes à tout ce que Jean-Marie a La dit? musique ou le bonheur dans Voilà, la le littérature? bonheur. Voilà. Le bonheur? Il me semble que Je pense que c'est pas c'est seulement le problème philosophique, c'est le problème, voilà, et c'est le but de la vie. Oui, c'est ça. Je pense que la littérature, c'est pas... mais aussi, c'est le métier, mais la littérature doit nous aider à trouver quelque chose heureux, quelque chose de belle dans la vie. Et je pense que cet but de chercher le bonheur, c'est très important pour l'homme. Et toutes les choses mal qui entourent de nous, quelque temps il doit passer, mais après il finit. Mais le bonheur, il doit être toujours avec nous. Le bonheur petit ou grand, ça dépend, mais quelque chose bon, quelque chose qui nous donne le heureux, le bonheur, il a dans chaque vie, dans chaque homme. Твое отношение к счастью. Давай по-русски, то что тоже очень интересно. Как это по-русски? Вот уроки счастья, потому что видишь, какая концепция у Жанны Мари, да? Что... Все равно как бы нужна психологическая какая-то разгрузка и уроки, как бы, в которых человек может заглянуть как бы в себя, посмотреть на окружающее с другой стороны, нужны для основного обучения. То есть если большая загруженность, то тот урок, на котором можно просто побыть со своими мыслями, это хорошо. То есть, Ну вот у вас были уроки Жанны Мари Маликом. А действительно эти уроки, которые вдохновляли? Да, Жан Малик очень своеобразный ведет урок. Это необычная мимика, жестикуляция, это постоянные переходы, постоянное сравнение, некие метафоры, и из-за этого получается урок интересный, красочный и необычный. Voilà, ces cours vous font heureux. Vous rend heureux, oui. Oui. Est-ce que tu as retenu quelque chose de Baudelaire qui justement permet de voir que la vie peut être belle? Est-ce que tu as retenu quelque chose que tu peux dire? Par exemple, tu te souviens du vers « La nature est un temple ». Oui. Tu peux le dire en russe aussi. Hein, vous dites que la nature, c'est... le poète, vous regardez la nature et il voit quelque chose d'intéressant, quelque chose inhabituel dans la nature. Une église. Il voit une église. Oui, il voit une église. Oui, une église avec des piliers. Hein? Oui, là, les arbres comme les piliers. Voilà. Et à ce moment-là, la nature prend une dimension supérieure, une dimension plus belle.
C'est en cela que la littérature, ça c'est un petit exemple pour montrer que la littérature peut nous faire voir les choses autrement et d'une façon plus belle. Voilà. Сегодня, как говорится, завершая наш, наверное, такой небольшой полилог, вот, и мы благодарны, что сегодня в День счастья, aujourd'hui c'est la journée du bonheur, la journée internationale du bonheur. Voilà, je vous souhaite tous d'être heureux, voilà, et que le bonheur ne vous laisse jamais, qu'il vous accompagne dans toute votre vie. Merci. Желаем вам тоже счастья, потому что сегодня день международного счастья. Merci et réciproquement, que le bonheur vous accompagne aussi. Au plaisir.